Et yo, j'ai présenté mon nouveau build. Bon, c'est pas un build très fort, il y a beaucoup mieux, je pense, pour l'investissement. Mais c'est marrant. Je voulais faire un build entre guillemets troll pour la fin, vu que ça sera sûrement mon dernier build. Bon, c'est toujours un Spark. Mais l'idée, c'est de jouer Widow. Enfin, boost le Quiver concrètement. Donc, plus de level possible. Euh, Proche speed, très important. Beaucoup de proche speed. La base est importante aussi, Pierce. Le Manon Kill, c'est très bien. Le Pierce, en vrai, ça sert pas tant que ça. On en a déjà assez, on a 900 de Pierce. La base, ouais, importante. Essayer de trouver une corrupte skill speed, c'est vraiment très bien ça. On a besoin d'aucune cast speed dans le build avec ça. Euh, L'avantage du build comparé aux Archmage normal, on va dire Spark Wand, c'est que ça a beaucoup de dégâts juste sur un hit. Voilà, les dégâts, c'est un peu ridicule. On a beaucoup de proche speed. Bon, ça pierce dans tous les. Ouais, ça pierce à l'infini, entre guillemets, hein, 900%. Euh, et ouais, ça clear de très loin, du coup, par exemple pour les brèches. Euh, bon, là, je l'ai mis niveau 40. En vrai, ça sert à rien de le mettre 40. Mieux vaut jouer comme ça. Tac. Donc, ouais, l'idée, c'est de boost au maximum les levels de Spark. On gagne nos dégâts comme ça. Bon, mais bon, si on veut abuser juste pour le tooltip. Ah, je suis en QWERTY. Et ouais, 385 000. Et encore, ça peut monter bien plus haut si on abuse. Mais ça coûte énormément de mana. Si on abuse et qu'on met par exemple un ring Caspid, bon, si jamais on veut se branler sur le tooltip, on ajoute de la Caspid et bon, ça part un peu en couille. C'est comme ça que les Archmages d'ailleurs ont beaucoup de tooltip. Mais en vrai, ça sert pas tant que ça là d'ajouter de la Caspid dans le build. On one-shot plus ou moins tout. Donc du coup, ouais, Widowell, la Recover Mana on Kill. Il faut beaucoup de Recover Mana on Kill. Ça, j'ai juste mis de la Rarity parce que la Rarity est dure à caser dans le build. Du coup, j'ai pas de mana dessus, mais bon, un petit peu de Rarity. L'amulette, bah mana, pourcentage mana, si vous trouvez. Oh, l'attribute, bon, j'ai pris de la Rarity. Et surtout, plus 3 levels. Soit au plus 3 levels proche, soit 3 levels skin. Énergie flat, ça reste ok. Après, si vous fixez des raises, peu importe, hein, de l'intel. Le bridge ring, on veut juste mana, intel, fixe les raises. Bon, j'ai mis de la rarity. Lightning damage, c'est bien. Trim fragment, non. La Morior, bah soit mana résistance, soit mana attribute. Mais après, faut réussir à fixer les raises autre part. Temporalis peut jouer, mais pareil, il faut fixer les raises. On perd énormément de mana. Ça, c'est classique mana, ES, fixe les raises. Mana on kill, ça reste bien. Ça pareil, hein, move speed, ES. Rarity, j'avais. C'est mes anciennes bottes, j'ai pas changé. Euh, la flasque est importante, surtout pour les boss. Parce que, bon, bah, sur les boss, voilà, on tombe vite à court de mana. Donc on spam, on spam, on spam, on revient full. Quand il pop, voilà. Après, faut. Tac. Il y a un petit setup à faire quand même. C'est un peu chiant. J'ai oublié la curse, mais vous savez l'idée. C'est pas le meilleur pour le bossing, mais ça reste correct. Ça tue tout quoi, mais c'est pas incroyable. Euh, Donc ouais, de toute façon, je mettrai un POB. Je
montre vite fait. Ça, caisson de choc pour les boss. Lightning conduite, bon, classique. Donc ouais, en vrai, vaut mieux jouer comme ça. Par exemple, là, j'ai été chercher... pour vraiment abuser, je l'ai mis niveau 40, mais en vrai, ça sert à rien. C'est beaucoup trop overkill. Tac. Quand vous avez plus de place, enfin quand vous avez un G-Well en trop, merde. Magnitude choc, c'est très bien. Increase kill effect duration, c'est très bien. Alors, juste vite fait, si j'ai oublié des trucs. Si on joue pas avec les deux G-Well ici, on peut tout retirer, enlever le méta et aller chercher Pure Power comme ça, enfin directement. Et du coup mettre un autre G-Well, peu importe. Tant que ça nous enlève pas notre level de Spark. D'ailleurs, j'ai vu dans la vidéo que quand j'ai changé de G-Well, ça a bugué. Du coup, j'étais niveau 37. Je sais pas pourquoi ça a retiré un de mes G-Well dans le tri random. Enfin bref. Donc là, ouais, normalement, mon Spark est niveau 38. Et voilà, je joue comme ça normalement. Mais ouais, j'avais zappé et je sais pas pourquoi il s'est retiré. Et voilà. Et après, bon, du coup, j'ai un point en trop. Je sais pas, de l'intel, peu importe. Hein, l'intel ici. Un petit point sympa. Et voilà. Si vous avez les deux, bon, bah, mettez un GWL comme ça. Hein. J'en ai pas. Mais autrement, j'aime beaucoup le skill effect duration là. Et ouais. Tac. Bon, ça baisse énormément les dégâts, mais en vrai, on n'en a pas besoin. Peut-être un level 2 plus quand même. 38 à la limite. Mais du coup, là, bon, on a 4 secondes de proche duration. 500 de proche speed. Pour clear les maps, c'est vraiment sympa. Du coup, le tri. Bah, on veut des quivers partout. Hein. Des 14 quivers partout. 14-15. Essayez quand même d'avoir. Alors attends, je vais mettre sur POB. Faut essayer quand même d'atteindre des. Ah merde, putain, c'est vrai qu'il bug. Je sais pas pourquoi il veut pas le prendre. Il reset à chaque fois. Essayez d'atteindre des paliers. Donc là, par exemple, 650% quiver bonus. Parce que chaque 50%, c'est un level de gemme concrètement. Donc ouais, il faut essayer d'atteindre des paliers. Donc par exemple, je fais la calculatrice. Je sais pas si vous avez des GWL 14, bon, 140. Vous faites plus, je sais pas, vous avez un add-on, si on va dire 70%. Ça fait 238. Dans le tri, on a 50, 80. Donc plus 80. Et on va dire par exemple un Widow à 290. Merde. 318 plus 290. Donc là, bon, par exemple, là on est bien. 608, mais il faut essayer toujours d'aller chercher quand même le petit palier. Ou même quand vous faites vos achats, préparez un petit peu, ayez une idée du palier. Ça sert à rien d'aller genre à 630 quoi. Autant virer un G-Well et mettre du Magnitude Shock, du Skill Effect, peu importe. Donc ouais, par contre, on veut ça. Bah moi, je joue avec ça en tout cas. Alors, 12 Spirit, et après, comme vous voulez, Intel, Mana, Extra Lightning. Bon, il coûte cher, les Mana Intel. Et ouais, faut essayer d'aller chercher ça. Pour avoir assez de Spirit pour rentrer Blink. Vous n'êtes pas obligé, si vous voulez jouer sans Blink, mais c'est un peu chiant. Déjà qu'on n'a pas Temporalis, bon. Donc ouais, ça casse quand même. Ça reste assez longtemps. En vrai, le build est sympa, mais c'est pas incroyable. Ça, vous n'êtes pas obligé en vrai. Ça fait énormément sur le tooltip,
mais c'est pas obligé. J'ai mis ça juste pour aller chercher ça, pour avoir plus de points. Je pense que ça sert à rien d'aller chercher ça. Ouais. C'est, on a déjà bien assez de dégâts. Ouais, voilà. Je pense que ça peut aller chercher si vous avez pas de currency pour l'anoint. On n'est pas très loin. Ça peut aller gratter des points pour aller chercher ça, enlever des G-Well ou jouer sans blink. Bon, après, faut réfléchir, mais ou jouer sans skill duration. Il y a des points à gratter, quoi. Qu'est-ce que... Ouais, je crois que c'est tout. De toute façon, je mettrai le POB. Ça, c'est important, ouais. J'ai préparé une brèche juste histoire de montrer à quoi ça ressemble la brèche. Est-ce que j'ai oublié un truc? Donc ouais, là c'est une 69% LMRES. Ouais, tout meurt, hein. On reste au milieu de la brèche et... Après là ouais, j'ai réduit beaucoup mes dégâts. C'est une... C'est une map LMRES. Et ouais, du coup ça va très loin. Enfin, les sparks vont très loin, on peut rester au milieu pendant assez longtemps et quand même tout clear. Vous voyez, en fait à chaque fois que ma mana remonte, c'est que je tue des mobs. Il y a du loot qui tombe. Bon là j'ai appuyé sur la flasque. On n'est pas obligé de flame wall. Hein. Je mets flame wall, mais j'ai pas oublié un truc. Non, j'ai pas. Puis on a pas mal du coup de mana on kill. Faudrait essayer d'en avoir un peu plus sur le quiver, mais bon, ça reste correct. Bah c'est le plus simple à avoir quoi. Si vous en avez beaucoup sur le quiver, vous mettez après un G-Well par exemple, recover mana ça peut être très bien aussi. Euh... Oh, il a quoi lui? Et ouais, voilà. Est-ce que j'ai oublié des choses? Donc ouais, même si on prend des dégâts, on régène sur les brèches, on régène à mort dès qu'on tue quelque chose. Je sais pas combien de mana je régène par kill, mais ça doit être ouais 500 peut-être. Donc ouais, voilà, c'est assez tranquille comme build. C'est pas le meilleur farmer, c'est pas... C'est juste un build sympa que j'ai voulu faire, qui change un petit peu. Puis c'est marrant de jouer un beau Spark. Est-ce qu'il y a des trucs en particulier? Je crois pas. Hein. Des trucs un peu tricky, non. Je crois que j'ai tout expliqué. Hein. Et ouais, je mettrai POB. Pour ceux qui jouent pas sur POB, je vais montrer le très vite fait, mais... Enfin, qui utilisent pas POB. Ouais, double choc. Ça, on peut prendre pour le boss, mais... En vrai, ça se tue quand même, hein, les boss. Je vais faire le tour vite fait pour ceux qui utilisent pas POB, mais... Il faudrait quand même, hein. Ça, je sais pas. Je savais pas quoi mettre. J'ai mis ça. Faudrait que je vois. Et ouais, du coup, oui, en seconde arme, un staff, plus lightning. Pour le sigil. Ah non, c'est un plus all. Ah, mais je suis con. Faut un plus all. Bon, tant pis. Je viens de remarquer. Mais bon, en vrai, il y a assez de dégâts comme ça. Bon, quoi. Pour les boss, c'est toujours bon à prendre. Il me semble que c'est tout. J'ai rien oublié. Rien de spécial. Ouais, c'est tout.